et bienvenue pour votre tirage astro sentimental de juin 2024. Excusez-moi, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ce tirage, on va utiliser le nouvel oracle de Mademoiselle Lenormand, la Sibylle des Salons, et pour les couples, les amoureux, et pour les célibataires, on utilisera donc le tarot Mucha. Vous avez un tirage professionnel et général dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à la consulter si vous voulez avoir votre guidance complète. J'espère que ce printemps est mieux chez vous que chez moi, parce qu'il fait que de pleuvoir. J'espère que vous allez bien, que vous prenez le temps de prendre soin de vous, de partir en voyage, d'avoir un travail qui vous épanouit, etc. Sinon, si c'est pas le cas, bon courage. Vous inquiétez pas, ce n'est qu'une mauvaise passe. Donc, on va y aller, je vous dis bon visionnage! Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Sagittaires pour votre tirage sentimental de juin 2024. On va commencer avec la Sibylle des Salons pour les amoureux. C'est parti. Alors, pour les amoureux Sagittaires, quelle est l'ambiance, l'humeur de ce mois? Oh, la mort. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas la mort physique, c'est allégorique. Alors, le 9 de pique, veut dire qu'il y a une rupture, il y a une perte, il y a des désillusions. Ça peut être une période éprouvante pour ce mois de juin pour vous les amoureux, mais ce n'est pas définitif. C'est peut-être problème financier, problème de travail, problème dans la famille, deuil, etc. Mais vous êtes deux, vous allez pouvoir vous soutenir, vous allez pouvoir vous aider l'un envers l'autre. Donc ne vous inquiétez pas. Ça peut être aussi on vous ment peut-être dans l'entourage, on vous trahit et ça vous a fait mal, mais vous pourrez vous appuyer sur votre partenaire, votre moitié. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est un mauvais moment à passer, mais vous n'êtes pas seul. Votre force. Oh, la surprise. Vous avez toujours cette capacité à surprendre votre moitié, votre chéri. Il est toujours amusé, vous arrivez à faire des voyages surprises, à lui offrir ce qu'il aime, ou faire un repas surprise, ou un dîner aux chandelles, etc. Mais en tout cas, vous arrivez toujours à raviver la flamme, vous arrivez toujours à surprendre, à vous faire découvrir des milliers de facettes. Voilà, votre amoureux ou amoureuse ne sait jamais sur quel il est toujours étonné, il est toujours fasciné que vous avez toujours des choses à lui donner, à lui offrir, à partager et ça c'est vraiment votre point fort. Vous avez le 9 de cœur. Le 9 de cœur veut dire que vous avez de la réussite, vous avez besoin de succès, vous avez le succès, l'accomplissement, mais est-ce que vous aboutissez vraiment grâce à votre créativité tout simplement. Vous avez une imagination débordante, peut-être aussi que vous êtes une grande romantique et que vous trouvez toujours matière à faire plaisir à l'autre. Mais ne vous oubliez pas non plus, faites-vous plaisir aussi. Si c'est des trucs à deux, si vous voulez partir un petit week-end, pensez aussi à vous. Ça sera tout aussi bien. Votre faiblesse. 24, le consultant. Alors, là, on veut vous dire avec le 3 de carreau qu'il faut faire attention à ne pas vous embourber, à vouloir trop faire plaisir, par exemple, de ne pas vous mettre dans une situation financière compliquée parce que vous voulez faire plaisir à votre chéri, par exemple.
On vous dit vraiment de faire attention à ne pas voilà, vous mettre dans une dans quelque chose. Si vous voulez rendre heureux votre chéri, mais ne pas vous mettre dans genre perdre votre job, dépenser tout votre argent, tout ça pour faire un seul repas ou des vacances qui finalement vous n'avez pas les moyens. Voilà, ne soyez pas votre faiblesse, c'est ça, c'est que vous vivez au-dessus de vos moyens et au fur et à mesure, ça va être de plus en plus dur, plus en plus difficile et vous ne pourrez pas le cacher à votre partenaire. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc, il faut, voilà, faites les petites choses comme ça, mais avec vos moyens, vos propres moyens, avec à la hauteur de vos moyens. Ne vous mettez pas, voilà, ne vous rendez pas malade, ne vous mettez pas dans des situations compliquées juste pour faire plaisir à l'autre. Le conseil du mois, protecteur. Ah, le roi de trèfle. Vous êtes protégé. Alors, c'est peut-être votre chéri qui vous protège, qui vous amène cette patience, cette lucidité. Il est facile à vivre, ça vous fait du bien de vous appuyer sur quelqu'un. Voilà, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez bien, et profitez-en. Ne soyez pas toujours celui ou celle qui est le roc. Votre moitié peut l'être tout autant aussi. Et la surprise du mois. Oh, un peu d'argent, le 7 de trèfle. Alors, le 7 de trèfle veut dire tout simplement rester authentique, rester sincère, honnête envers votre chéri. Ça va vraiment se refléter, ça va devenir une relation harmonieuse, équilibrée si, voilà, vous êtes chacun, l'un et l'autre, sincères l'un envers l'autre, honnête, voilà, vrai. Véritable. Parce qu'une relation, de toute façon, si vous cachez la moindre chose, comme là on vous a dit attention aux dépenses, attention à ci, ça va se découvrir. Donc dites-le franchement, dites voilà, j'ai voulu te faire plaisir, mais j'ai trop dépensé, je suis désolée. Là, la prochaine fois, je pourrai pas. Voilà. N'hésitez pas à vous confier, n'hésitez pas à partager vos fardeaux. Mais il ne faut pas que ça soit non plus catastrophique au point de mener à la rupture, évidemment, ou à des disputes, etc. Donc attention à ça. Soyez vigilants. Voilà les amoureux sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires sagittaires pour votre tirage sentimental avec le tarot Mucha. C'est parti. Alors, qu'est-ce que le mois de juin vous réserve pour les célibataires Sagittaire? Oh, l'arcane de l'impératrice, c'est le 3. Oui. Tout simplement. Alors, si je cherche mes mots, désolée. Les célibataires, vous avez vous êtes capable de trouver quelqu'un, c'est pas un souci. C'est juste qu'il faudra peut-être faire preuve d'originalité pour vous démarquer. Voilà, il faudra peut-être montrer votre différence un peu plus, la mettre en avant. Donc ça peut être votre talent à la broderie, ça peut être un sport, ça peut être une différence physique. Vous avez les cheveux rouges ou jaunes ou roses. Vous avez peut-être un petit handicap, mais voilà, il faut l'assumer. Qu'il soit pas, voilà, si vous avez une canne, un fauteuil, c'est pas grave. De toute façon, dans les relations, il faut bien être authentique dès le début, comme ça vous évite bien des problèmes. Mais en tout cas, on vous dit, mettez en avant ce qui vous différencie des autres, alors que vous avez peut-être l'impression que c'est plus une tare qu'autre chose, mais non, les Sagittaires, vous êtes uniques, vous êtes une personne à part entière, donc n'hésitez pas, pour les rencontres, etc., de mettre en avant cette différence, ça vous portera bonheur. Votre force, oh, l'as de coupe. Votre force, c'est la joie, la bonne humeur, la convivialité, vous savez accueillir les gens, vous êtes un bon hôte ou une bonne hôtesse, voilà. Et pendant les rencontres, c'est pareil, vous arrivez toujours à mettre à l'aise les gens, vous arrivez toujours à papoter, vous êtes sociable, voilà, vous êtes sociable. Vous aimez, voilà, blaguer, vous aimez voilà, écouter l'autre, etc. Donc, continuez comme ça, parce que pour les rencontres, les célibataires, c'est très, très utile, parce que vous pourrez en apprendre plus sur l'autre, vous pouvez communiquer, vous pouvez blaguer, bref, vous pouvez draguer, vous pouvez séduire. Donc, gardez confiance en vous et ça ira tout seul. Votre faiblesse. Le 8 de coupe. Vous êtes trop exigeant, mais dans le sens, il n'y a jamais trop d'exigence. C'est peut-être que vous cherchez une personne la perfection, c'est ça. Le problème, c'est qu'elle n'existe pas. Donc, même s'il y a un petit défaut, donnez la chance quand même.
Ne soyez pas intransigeant ou intransigeante, s'il vous plaît, parce que sinon vous allez vous retrouver vraiment seul. Là, on vous dit, laissez-vous, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous vraiment à cette opportunité de rencontre. Et même si, par exemple, il est trop gourmand ou si elle est un peu trop superficielle pour vous, allez, prenez patience et allez plus loin. Ça se trouve, c'est juste une armure, c'est juste un bouclier justement pour ne pas être blessé, pour ne pas souffrir comme vous. Si vous êtes aussi exigeant, exigeante, peut-être c'est parce que vous avez trop souffert, vous avez eu trop de mauvaises expériences et là, vous n'avez pas envie de perdre votre temps avec les mêmes choses. Donc, c'est tout à votre honneur, mais attention, parce que voilà, si vous êtes trop exigeant, ça peut vous mener à vous isoler. Donc, attention à ça. Hein. Donnez quand même la chance sur la durée. Voilà, donnez quand même plus de chance. Le conseil du mois. Oh, le 8 d'épée. Là, on vous dit attention aux jalousies, aux envieux. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais il y a une rivale qui s'intéresse à la même personne que vous, qui va peut-être vous faire, voilà, qui va rentrer en conflit avec vous parce qu'elle veut cette personne. Donc attention à ça. Mais bon, comme on dit en amour, hein, si c'est pas officiel, s'ils sont pas en couple, pourquoi vous vous gênez hein, en célibataire, vous avez le droit de rencontrer qui vous voulez, si c'est consentant et que voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Mais ne vous découragez pas non plus. C'est pas parce que il y a une personne qui vous intéresse puis qu'il y en a 3 autres qui sont après que il faut laisser tomber. Hein. Non, non, non. Vous méritez aussi cette personne. Si elle vous intéresse, si vous êtes charmé par elle, bah, battez-vous. N'oubliez pas, vous méritez aussi l'amour, hein, autant que les autres. Hein. Donc, que le meilleur ou la meilleure gagne. Le conseil du mois. Oh, la reine des pays. Là, la reine veut vous dire, voilà, vous êtes indépendante, vous êtes puissante, vous avez toutes les clés pour trouver la bonne personne. Il suffit de vous lancer, n'ayez pas peur, vous le méritez. Et peut-être c'est ça, c'est ce mot mérite. Vous avez l'impression que si vous êtes célibataire, c'est un peu comme une condamnation. Mais non, hein. Au contraire, hein, ça, vous pouvez en profiter pour voir d'autres expériences, faire d'autres rencontres, avant de vous fixer, voilà, papillonner, bref, amusez-vous les Sagittaires, vous avez le droit. Voilà, vous avez le droit de vous amuser, vous avez le droit d'explorer vos amours, votre sexualité, etc. Vous avez le droit tant que c'est respectueux, consenti et que vous le souhaitez, voilà, tout simplement. Et que ça ne blesse personne, ni vous, ni les autres. Donc, allez-y, amusez-vous les Sagittaires. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne. Un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye.